BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Notre invitée aujourd'hui dans 60 minutes business, c'est Claude Moins, directrice des comptes stratégiques chez... J'ai dit Jaeger, c'est Jaeger en fait. Jaeger. Claude Moins, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jaeger, plateforme de gestion des dépenses pour les entreprises. Ça a 25 ans et c'était une place de marché avant les places de marché. Expliquez-nous ce que vous faisiez il y a quelques années quand ça a été créé. L'idée a toujours été la même, c'est-à-dire d'aider les entreprises à travailler ensemble. Donc au début des places de marché, c'était... plusieurs entreprises dans le même domaine d'activité qui transactaient avec les fournisseurs. Oui. Et ensuite, ça s'est dédié plus à une entreprise qui travaille avec ses fournisseurs. Donc typiquement, donc c'est un logiciel, c'est du SaaS, donc c'est très simple à mettre en place, à mettre en œuvre, et ça va aider l'entreprise à mieux travailler ses achats, tout son processus métier autour des achats. Quand une entreprise pour faire des profits, elle a soit la possibilité d'augmenter ses ventes, soit de travailler ses achats et d'essayer de faire des économies intelligentes, d'optimiser ses achats. On ne parle pas là de taper sur la tête des fournisseurs, on parle justement de travailler avec les fournisseurs et de trouver des idées, des innovations et une meilleure façon de travailler l'achat. Bon, alors on imagine que depuis 25 ans, l'entreprise, l'activité a énormément évolué. Peut-être même particulièrement ces 6-8 derniers mois. Oui. Vers quoi vous vous êtes orienté pour vos clients? Déjà, les clients, c'est Société Générale, FH, ce genre de très gros clients. C'est des gros clients. Il n'y a que des gros clients ou vous avez aussi des entreprises? Oui, c'est important de le dire et c'est important de répéter le message que ce sont des solutions qui sont disponibles pour les petites entreprises. Oui. On a un client qui s'appelle Écosystème. C'est quelques acheteurs, mais en même temps, ça fait des années qu'ils utilisent cette solution et ils y trouvent leur intérêt, tout comme les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est normal. Leurs acheteurs sont un peu éparpillés partout, leurs fournisseurs sont aussi éparpillés partout. Donc, ils ont besoin d'une plateforme commune qui va les aider à travailler ensemble. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, contexte d'inflation, crise énergétique, les dépenses augmentent et... compenser la baisse des marges, par exemple, pour les entreprises, en travaillant sur ces leviers-là, c'est effectivement bien plus important. Comment vous avez fait évoluer votre activité ? Alors, on voit très nettement que les achats passent d'un rôle où on les considérait comme un centre de coûts, je dépense, etc., à un rôle beaucoup plus stratégique. Et c'est très net. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine d'activité. C'est très net. Les achats gagnent en visibilité à l'intérieur de l'entreprise. Ils sont au centre de la relation fournisseur. On leur demande de sécuriser les approvisionnements, de sécuriser la relation fournisseur, donc d'identifier des fournisseurs faibles, à risque, ou au contraire des fournisseurs innovants avec qui on va développer notre business. Donc c'est tout ça les achats aujourd'hui, et c'est là-dessus que une plateforme de digitalisation des achats peut les aider, parce que justement ça va automatiser un certain nombre de tâches et leur permettre de gagner du temps et de se consacrer à la relation fournisseur et sécuriser cette relation. Oui, moi j'aurais deux questions à vous poser. La première, vous vous rémunérez comment? Quelle est votre base de rémunération? Vous prenez un pourcentage il y a un abonnement, vous prenez un pourcentage? Oui, c'est un abonnement, c'est du SaaS, c'est le modèle du SaaS classique où les donneurs d'ordre vont payer par rapport à leur volume d'utilisateurs et par rapport, donc si j'en ai 5 acheteurs, je vais payer pour 5 acheteurs, si j'en ai 5000, je vais payer pour 5000, et par rapport à la profondeur fonctionnelle de la suite. On ne fait pas payer les fournisseurs. Il n'y a aucun coût pour les fournisseurs qui viennent s'enregistrer sur le réseau, qui viennent transacter, que ce soit répondre à des appels d'offres, que ce soit donner des informations d'innovation. Il n'y a aucun coût pour les fournisseurs, c'est important. Et la deuxième question, en général, quand on a un fournisseur, on crée des liens de fidélité avec lui. Oui. Est-ce que vous avez encore la possibilité d'agir? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en contact un fournisseur et un acheteur, est-ce que vous réintervenez assez fréquemment dans le processus? Oui. Ou est-ce que vous constatez que finalement, un processus de fidélisation se met en place et vous êtes un peu à l'écart de ce qui va se passer? Non, je pense qu'on intervient, je suis persuadée qu'on intervient à tous les moments de la vie du fournisseur. Tout au début, pour l'enrôler, que Société Générale, par exemple, fait un devoir de vigilance pour enregistrer toutes les informations sur les fournisseurs. S'il y a un audit, un contrôle, ils savent dire, voilà, on a enrôlé ce fournisseur, voilà tous les documents, voilà toutes les dates de validité, etc. Donc, toute la vie du fournisseur, on est en contact avec lui pour le renouvellement de ses marchés. On travaille avec Uniachat, qui est la plus grosse centrale hospitalière française, qui vient de faire une opération pour réindustrialiser la production des gants en France, avec 3 entreprises françaises qui se sont associées. Donc on les aide à travailler leurs relations fournisseurs à tout moment
de l'avis fournisseur. Et c'est ça qui va donner de la valeur. J'ai un exemple très concret. Un client, alors c'est une entreprise allemande intermédiaire, une ETI, qui a retravaillé un de ses composants pour une de ses machines. Elle a baissé son coût avec son fournisseur de 40%, de plus de 40%. Elle est passée d'un composant en acier à un composant en composite, plus léger à transporter, plus léger à fabriquer, plus facile. Et elle a également... Pardon. Elle a également baissé son empreinte CO2, c'est-à-dire que le produit a été retravaillé avec des composants en Allemagne, et du coup, elle a pu ainsi produire un nouveau composant qui est moins cher et qui a une empreinte CO2 plus faible. Oui, c'est ça, parce qu'en optimisant les achats, finalement, on peut jouer sur les coûts, mais aussi sur la baisse de cette empreinte carbone qui est si recherchée en ce moment. Est-ce que justement les demandes de vos clients commencent un petit peu à dévier vers ça? Est-ce que vous vous intéressiez à cet aspect des choses aussi? Eiffage, par exemple, qui est un des grands de la construction européenne, ça fait plusieurs années qu'ils calculent l'empreinte carbone de leur chantier avec nos outils. Donc ça fait longtemps que des entreprises qui sentaient le mouvement venir l'ont commencé avec des outils. Et il y a un autre sujet important, c'est effectivement le RSE. Et cette plateforme permet d'inscrire les actions RSE dans la réalité. Quand je suis une centrale d'achat hospitalière, je vais pouvoir ensuite, dans mes marchés, mettre mes critères, sélectionner mes fournisseurs avec ces critères-là. Donc ça devient concret et ça permet ensuite d'auditer une traçabilité de l'ensemble de ces éléments. Vous êtes implanté en France, vous avez 35 personnes, vous êtes partout dans le monde finalement. Partout dans le monde, 800 en Europe, c'est ça que j'ai vu. Exactement. Vous recrutez parce que vous travaillez à l'intelligence artificielle, votre logiciel il travaille grâce à ça. Vous recrutez régulièrement quel type de personnes? Alors en France, on est plus une entreprise qui revend le logiciel. Il est fabriqué essentiellement aux États-Unis. Donc c'est là que sont nos équipes d'innovation, produits. C'est là qu'on recrute les analystes, beaucoup en intelligence artificielle, beaucoup sur l'interface utilisateur pour que ces applications soient simples à utiliser, qu'il n'y ait pas de formation et que ce soit quelque chose qui s'implante dans des grosses mais aussi dans des petites entreprises. Voilà, donc ça s'appelle Jaeger. Voilà. Jaeger. Quand c'est bien dit, ça s'appelle comme ça. Merci beaucoup Claude Moins, directrice des comptes stratégiques, d'être venue nous voir. Vous serez demain au Salon Solutions. Il est où ce salon? Demain et après-demain, Porte de Versailles. Porte de Versailles. Et la semaine prochaine à Deauville. On ne fait pas que des salons parisiens. À Paris aussi, et Deauville, voilà. Si vous voulez optimiser les achats de vos entreprises. Oui, venez en parler avec nous. Exactement.